Bonjour à tous, chers cinéphiles, c'est Isvagdor. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une critique sur l'un des films qui a été le plus apprécié de l'année 2024, mais qui est pourtant l'un des rares films que je vous ai pas présenté durant cette année. Et je m'étais dit, comme il n'y a pas grand chose cette semaine, je vais rattraper ce tir. Bon, je vais pas faire de suspense avec vous. Vous savez de quoi je vais parler aujourd'hui. Plus précisément, du Comte de Monte Cristo. Je suis le comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo est un film d'aventure et de thriller sorti le 28 juin 2024 et réalisé par Mathieu Delaporte ainsi que de Alexandre de la Patelière. Si vous ne les connaissez pas, ils sont connus pour avoir travaillé ensemble en tant que scénaristes sur les deux films Les Trois Mousquetaires. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des trois hommes qui l'ont trahi. Comme je vous l'ai dit, le comte de Monte Cristo était l'un des plus grands succès de l'année 2024 en termes de production cinématographique française. Et bizarrement, je suis passé un peu dessus. Ouais, ça va être un peu con ce que je dis, mais c'est l'un des rares films cette année-là que je vous ai pas présenté avec par exemple Vice Versa 2 ou encore Sans un bruit. La raison pour laquelle je n'ai pas fait une critique dessus le jour de sa sortie, c'est tout simplement dû au fait que j'avais pas encore la totalité de mon temps pour pouvoir faire quasi une critique par semaine, ce qui fait que j'avais pas vraiment eu l'opportunité de le faire dû à un planning assez chargé. De toute façon, je m'étais dit que si un jour je n'avais pas d'idée de film ou de série à vous présenter, je déciderai de vous faire une critique dessus. La raison pour laquelle je me présente devant vous dans cet univers assez fantastique, il faut bien le reconnaître. Je dis fantastique dans le sens où j'ai vraiment apprécié ce film. Pour vous préciser, si j'avais fait une critique en 2024 sur le Comte de Monte Cristo, il aurait apparu dans ma vidéo des 10 films les plus appréciés pour moi pour cette année-là, et il aurait été facilement à la 4e place, hein, sans aucun doute. Maintenant que j'ai placé les bases, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de ces critiques, et comme à chaque fois, on va d'abord commencer sur sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! À la découverte de ce film, j'ai trouvé qu'il s'agissait d'une excellente surprise. Et cela est dû notamment sur sa narration, dans le sens où le film a su proposer une histoire d'un très grand réalisme dans lequel des notions comme la trahison, la manipulation et la vengeance sont des éléments omniprésents tout au long de l'histoire, proposant une construction assez impressionnante dans son aspect avec de multiples retournements de situation qui laissent sans voix. On a également le droit à une construction assez fluide dans lequel j'ai pu passer un très bon moment tout au long de mon visionnage. Sincèrement, le film est assez fluide pour passer un bon moment et dans lequel on a tout notre temps pour avoir un bon développement sur les différents personnages qu'on suit, mais plus précisément sur le comte de Monte Cristo qui est vraiment un personnage avec un fort développement mais par-dessus tout un excellent jeu d'acteur à offrir. En fait, ce qui est fort avec ce film, c'est qu'il reflète le travail qui a été apporté par les réalisateurs. Parce que déjà, sur les deux films, Les Trois Mousquetaires, ce sont pas des films que j'ai vraiment appréciés pour leur qualité ou vraiment pour leur point fort, mais ce sont quand même des films qui m'avaient quand même assez intéressé sur leur construction narrative, mais également sur l'histoire qu'ils ont su proposer. Et c'est ça qui fait la force de ce film, c'est que ces deux réalisateurs ont su proposer vraiment une très bonne construction dans son ensemble, soutenue également par d'autres notions qui font la force de ce film, et notamment sur sa qualité visuelle. En effet, les plans du film sont visuellement bluffants. Je n'ai pas retrouvé le problème que j'ai pu rencontrer sur le film Wicked ou encore sur le film Better Man, dans lequel il y avait une présence certes d'une qualité, mais dans lequel il y avait aussi un problème d'exposition avec une surexposition légèrement exagérée ou une sous-exposition qui gâchait la qualité du visionnage. Là, sur ce film, on ressent que ça a été fait à la virgule près, qui donne l'impression au film d'être un grand film d'auteur, que ce soit sur le choix des différents décors et de la manière dont ils sont utilisés, qui fait que ce film a une très grande intelligence sur sa narration, ou encore sur le choix de la caractérisation vestimentaire des personnages, qui donne vraiment à ce film une très bonne immersion visuelle pour nous en tant que spectateurs. Pour le cas de la musique du film Le Comte de Monte Cristo, elle a été gérée par Jérôme Robottier. Si vous le connaissez pas, il est connu pour avoir été le compositeur de Le meilleur reste à venir, Le prénom, ainsi que des deux films Papa ou Maman. Pour les abonnés les plus fidèles, vous savez que pour moi, la plus grande force des films repose notamment sur la composition qui leur est dédiée. Et pour le cas du film Le Comte de Monte Cristo, si je devais juste donner une note sur 20 à la musique de ce film, sans hésiter, je mettrais un 20 sur 20.
Sincèrement, la musique, c'est une claque sonore. Vraiment, là, je n'ai aucune hésitation pour dire que c'est une immersion sonore impeccable, d'une qualité vraiment d'un tout autre niveau. On ressent que le compositeur de ce film s'est donné corps et âme pour pouvoir sublimer des scènes qui possèdent déjà une très grande qualité visuelle. Ce qui fait qu'on a le droit vraiment à un film possédant une excellente immersion visuelle, mais par-dessus tout, une magnifique immersion sonore pour n'importe quel spectateur qui regarde ce film. Sans hésiter, la musique est le deuxième plus gros point fort de ce film. Et pour le premier point qui fait la plus grande force de ce film, justement, on va y venir, à savoir les personnages. En effet, pour moi, la plus grande force de ce film repose sur l'interprétation des acteurs qui ont su offrir un jeu d'interprétation d'une très grande intensité qui permet d'amplifier la force de narration du film. Autant pour les personnages principaux et secondaires, vraiment ils ont su proposer une interprétation qui va au-delà du jeu. Autrement dit, on n'a plus l'impression qu'ils apprennent et qu'ils interprètent un texte qu'ils ont appris par cœur. Dans la mesure où on sent vraiment cet effet de pur réalisme et de sincérité dans les dialogues des personnages. Que ce soit les personnages qu'on apprécie et pour lesquels on a de l'attachement, que pour les personnages dans lesquels on peut ressentir du mépris ou du dégoût, offrant notamment un vrai bon personnage principal pour sa narration. En effet, le personnage du comte de Monte Cristo est vraiment un personnage avec un fort développement, qui passe à travers de multiples épreuves, que ce soit la trahison, l'espoir, le désespoir, la vengeance et par-dessus tout la libération. Ce qui fait qu'on a le droit au commencement d'une histoire, d'un milieu et par-dessus tout d'une excellente conclusion qui permet de conclure cette narration sur une notion de trahison, de vengeance et de manipulation pour pouvoir laisser place enfin à une certaine libération, proposant au passage des scènes qui vont devenir vraiment des références en termes de production cinématographique française. Cela, on le doit, comme je l'ai dit, à l'interprétation des acteurs. Ce qui fait que pour moi, le film, en termes d'interprétation, mérite une note de 4 étoiles sur 5. Vraiment, on a le droit à une panoplie de personnages avec un fort intérêt et un vrai jeu de purs acteurs. Pour commencer, on a eu le droit à la présence de Pierre Ninet. Si vous le connaissez pas, il est connu pour avoir joué dans le film La Boîte Noire, La Passion de Van Gogh, La Promesse de l'Aube, ainsi que dans Sauver ou Périr. Anaïs Desmoustiers, connue pour avoir joué dans Novembre, également dans Sauver ou Périr, Les Amours d'Anaïs, Dali, ainsi que dans La Villa. Julien de Saint-Jean, il est prévu qu'on le revoie pour l'année 2025, plus précisément en avril, dans le film La Réparation. Connu aussi pour avoir joué dans Arrête avec tes mensonges et également dans Le Paradise. Anna Maria Bartolomé, si vous la connaissez pas, elle est connue pour avoir joué dans L'échange des princesses, L'événement, Maria, et il est prévu qu'on la revoie dans le film Mickey 17 qui sortira en mars 2025. Bastien Bouillon, connu pour avoir joué dans Monsieur Aznavour, La nuit du 12, ainsi que dans Le mystère d'Henri Pic. Laurent Lafitte, je le connais pour avoir joué dans le mémorable film Au revoir là-haut, Tapis, Le quatrième mur, ainsi que dans Pour la France. Patrick Mille, il est connu pour avoir joué dans le film Les Trois Mousquetaires, mais hors de ça, il est également connu pour avoir joué dans Lee Miller, Django, ainsi que dans Le Petit Blond de Cashba. Vassili Schneider, si vous le connaissez pas, il est connu pour avoir joué dans Ni chaîne ni maître, Notre-Dame brûle, et également dans L'histoire d'Annette Zellman. Pour conclure, je trouve que Le Comte de Monte Cristo peut être considéré comme l'un des plus grands bijoux de la production cinématographique française, possédant une très grande panoplie de qualités, grâce à l'intelligence de sa narration, de son immersion visuelle et sonore digne des plus grands chefs-d'œuvre, mais par-dessus tout de l'interprétation des acteurs qui va au-delà du jeu, proposant un film très réaliste. Et en combinant tous ces éléments, je considère Le Comte de Monte Cristo comme un pur film d'auteur, mais par-dessus tout, l'un des meilleurs films français que j'ai pu voir depuis ces dernières années. Et selon moi, je trouve que c'est un film qui mérite la note de 18,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique, ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux, si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce serait un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres, de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.